j'espère que ça va aujourd'hui. À l'heure où je vous parle, ça fait 9 jours que j'ai terminé le Bikingman Aura. C'était une aventure incroyable. J'ai rencontré plein de belles personnes. C'était un défi sportif assez fou. J'ai vraiment kiffé. C'était incroyable. Si vous n'avez toujours pas passé le pas du Bikingman, je vous le conseille. Aujourd'hui, je suis dans une petite sortie de reprise. Ça fait 9 jours donc que j'ai pas fait de vélo. J'ai mal nulle part, je suis content. J'ai juste le petit doigt de la main gauche un peu engourdi, mais ça va. Donc là, l'objectif du jour, ça va être de débriefer avec vous sur différents points de la course. Donc dans un premier temps, on va parler de mes problèmes gastriques et problèmes digestifs avec de la météo. Ensuite, on va parler de ma gestion de l'effort et du profil. Ensuite, on va parler des stratégies de sommeil. Enfin, du matériel. Et ensuite, on fera une petite conclusion sur ce Bikingman. Donc le premier point, c'est mes problèmes gastriques et digestifs que j'ai eu sur cette course. Donc ça, c'est vraiment le plus gros problème que j'ai eu. En gros, ça m'a traîné de midi le lundi, sachant qu'on est parti à 5 h du matin, jusqu'à mardi à 20 h, 21 h, où j'ai senti que j'avais plus trop mal au ventre. Donc je vais vous raconter un petit peu tout ça et essayer de vous expliquer les raisons, ou en tout cas de trouver les raisons. Comme je l'ai dit, on est parti à 5 h du matin. Au début, aucun souci particulier. Je suis parti, il n'y avait pas de problème. Je me suis alimenté normalement. J'ai mangé une barre Olifat, j'ai mangé une pomme pote, j'ai mangé des cacahuètes, des noix de cajou. Il n'y avait pas de souci particulier. C'est sur les coups de midi que je me sentais pas très bien. J'ai eu des coups de barre, un peu de fatigue et c'était bizarre. Ça allait pas très bien. C'était à Sauges. Je me suis dit, allez, je vais faire une petite sieste. J'ai fait 20 minutes de sieste. Quand je me suis réveillé, j'avais encore envie de dormir. Donc je me suis réétalé pendant 20 minutes. Attendez, petit virage. Hop là. Je me suis réétalé pendant 20 minutes. Et au réveil de cette deuxième sieste, je dormais sur le ventre. Et là, en gros, j'ai vomi direct dans le fossé. Je me suis dit, oh putain, il y a un truc qui va pas. J'ai revomi une deuxième fois. Donc là, c'était bizarre, il y avait un truc qui allait pas. Je me suis dit, problème digestif, c'est la chaleur. T'as déjà connu ça. Bon, là, t'as dû digérer un truc mal. Il y a un truc qui se passe pas bien. Je suis reparti, tranquille. Bon, je me sentais encore un peu moyen. Oh là, je suis dans un chemin là. Hop là. Je me sentais un peu moyen. J'ai fait 10-15 km et là j'ai eu des renvois et j'ai revomi par terre. Désolé hein, pour les détails, c'est pas top mais bon, c'est la vérité. Et puis je vais pas employer d'autres termes, hein, c'est ça qui s'est passé. Là, quand je suis au moment de repartir, j'ai croisé Tobias, c'est un Allemand, on a roulé ensemble. On a discuté et tout. Là je me disais peut-être c'est bon, tes problèmes digestifs ils sont partis, mais j'avais dans tous les cas aucun appétit, incapable de manger quoi que ce soit. Je me nourrissais que de liquide en gros, je mangeais plus mes barres, plus rien du tout. Je mangeais pas de purée, pas de cacahuètes, en fait pas d'appétit tout simplement. Et je me suis dit ça va passer. Là on allait vers le CP2, on se dirigeait vers le CP2, il devait être 16h30, 17h. Et avec Tobias on allait jusqu'au CP2, on y arrivait vers 22h30. Là il y avait une assiette de lentilles et j'en ai commandé une en espérant pouvoir la manger, et puis bah ça a pas loupé, j'ai à peine pu manger une seule bouchée et j'ai dû tout laisser en fait, incapable de manger quoi que ce soit. Donc je suis allé dormir, je suis allé me reposer en espérant que ça passe et je suis reparti ensuite pour le Puy-Marie. Quand je suis parti du CP, il devait être 1h30, 2h du matin dans ces eaux là. Je suis parti, il faisait un peu frais, je vais en direction du Puy-Marie, j'avais toujours pas d'appétit, je me sentais toujours un peu bizarre. Je sentais que c'était pas totalement terminé cette histoire. Donc là on a roulé tranquille, c'était la pleine nuit, il faisait frais, mais sans faire trop froid. Je fais l'ascension du Puy-Marie, et quoi, 300 mètres avant la fin, j'ai des renvois, donc je sais pas trop à quoi c'était dû. Peut-être la position un peu plus penchée sur le vélo, puisqu'on était dans les dernières pentes du Puy-Marie qui étaient bien raides. Et là, j'ai vomi par terre, encore une fois. Donc ça faisait la 3e fois que je vomissais par terre. Donc je suis arrivé en haut, bon là, je me sentais un petit peu mieux, je me disais, là c'est bon Simon, t'es complètement vidé.
Mais bon, ça m'inquiétait quand même tout ça, parce que depuis le début, ben, depuis lundi matin, depuis lundi midi on va dire, que j'ai ces petits problèmes, ben, j'ai fait des pauses non prévues, et puis je roulais quand même un petit peu moins vite que mon rythme habituel, même si je roulais normal, je roulais quand même un peu moins vite. Donc globalement c'était pas top. Donc là, j'ai repris la route, j'ai terminé la nuit, la journée a passé, je pouvais toujours pas manger. J'ai essayé de manger des fruits, j'ai réussi quand même, parce qu'il y a beaucoup d'eau dans les fruits. J'ai mangé des tomates et des raisins, vous verrez dans la vidéo. Je commençais à sentir que ça allait mieux, il était 19 h dans ces eaux-là. Là j'ai atteint un village dont je me rappelle plus le nom, un bistrot, où j'ai vu d'autres bikingman. Ils mangeaient des choses, il y avait des odeurs délicieuses. Mais bon, je me sentais toujours pas de manger, j'ai pris des sodas, et j'ai quand même pris une mousse au chocolat en dessert, que j'ai réussi à manger, donc c'était cool. Et là je sentais que c'est bon, le mal de ventre était passé. Mais donc, il aura fallu quand même pas mal d'heures pour que ça revienne. Et ensuite, à la suite de ça, eh ben, j'ai réussi à remanger solide, sandwich, des fruits, des légumes et tout. Donc ça c'était cool. Donc voilà mon premier épisode, problème de digestion. Donc ça m'a pas mal handicapé. Mais bon, au final c'est passé. Alors je sais pas pourquoi, j'ai pas exactement toutes les raisons. Alors j'ai des petites idées. Alors premièrement, je pense qu'il y a le fait que ce que j'ai mangé la veille, je l'ai pas bien digéré. Ou en tout cas je l'ai pas fini de digérer. Parce que la veille j'ai mangé des bonnes pâtes avec des champignons et des tomates et du poisson, du saumon, plus un gâteau Multari au village départ et une bière. Et en fait tout ça, bah, je sais pas si je l'ai super bien digéré. Je pense que si, mais le matin en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand je suis parti à la course, quand je me suis levé à 3h45 du matin, je ne suis pas allé aux toilettes. Et la plupart du temps on conseille quand même d'aller faire un petit tour aux toilettes avant une course, un gros effort, et là j'y suis pas allé, j'avais pas spécialement envie, et après j'y pensais plus, et peut-être que m'avoir trimballé ça dans le ventre pendant plusieurs heures, ça m'a joué des tours. Ensuite, le deuxième facteur beaucoup plus probable, c'est la chaleur. Il a fait de tous les jours passés de plus en plus chaud, il commençait à faire pas loin des 30 degrés, et ça je pense que c'est pas très bon. Moi de toute façon je l'ai remarqué, hein. Quand il fait très chaud, j'ai souvent un peu mal au ventre, des problèmes pour m'alimenter et tout. J'ai pas eu de problème pour m'hydrater par contre, hein. Et ensuite le dernier point, c'est je pense que c'est l'alimentation Olifat malheureusement. Donc c'est les purées surtout que j'ai pas du tout digéré je pense, et les bars aussi avec la chaleur. Donc ça, je vous en reparle tout de suite. Concernant la nourriture Olifat, bah, je pense que je les ai très mal digérées. De toute façon, à un moment j'ai mangé une purée dans la fin de matinée, et en fait je l'ai mal malaxé au début et j'ai eu de l'huile, j'ai tout recraché. Le goût il est super spécial, même les barres elles sont très bonnes, hein. Moi j'aime beaucoup les barres, mais par temps chaud je pense qu'elles sont très mal passées. Donc ça voilà, je pense que je l'ai mal digéré, je pense que c'est pas fait pour moi, donc je vais abandonner ces choses là. Oh le chien. Je vais abandonner. Oh tais-toi. Je vais abandonner le Olifat. Et l'erreur que j'ai fait surtout avec l'alimentation, je le savais, hein, c'est une erreur de débutant. J'ai testé la nourriture Olifat 1 mois et demi avant mon objectif. Alors j'ai un peu testé, j'ai goûté, ça passait, le goût était très spécial, très salé, mais je me suis dit c'est bon. Sauf que non, faut tester une nouvelle alimentation au moins 6 mois avant un objectif important. Et là ben, j'ai fait n'importe quoi. Donc ça a pas loupé, hein, c'est pas passé. Donc avec moi j'avais emmené beaucoup trop de choses. J'avais emmené 9 purées, 3 barres. Donc au final j'ai mangé une barre et demie, une purée, et tout le reste j'ai laissé au checkpoint 2 parce que ben, j'en pouvais plus, j'avais un poids mort, c'était du poids pour rien, j'allais jamais les consommer, je les ai donnés, il y en a qui s'en sont servis, qui aimaient bien ça, moi j'aimais pas ça, donc voilà. Autre petit point aussi sur l'alimentation, j'ai emmené des cacahuètes et noix de cajou, ça c'est super, sauf que j'en ai emmené 10 fois trop, mais vraiment 10 fois trop, il faut que je fasse des petites dosettes en fait, fallait que j'emmène que 1/10 de ce que j'ai emmené, parce qu'en fait ce que j'ai emmené c'était beaucoup trop gros. Donc à la fin de la course, vers dans les 200 derniers kilomètres, je les ai jetés parce que ça me faisait du poids pour rien. Donc voilà, pour l'alimentation à l'avenir, déjà si je teste quelque chose de nouveau, je le testerai bien plus longtemps avant mon objectif. Et puis après, j'emmènerai beaucoup moins de bouffe avec moi. Donc je vais rester quand même sur les pommes potes, ça j'aime beaucoup. Donc je vais essayer de m'en faire des pommes potes maison avec des flasques réutilisables. En emmener que 1 ou 2, hein, ça suffira largement. Mais des maisons, ça serait pas mal. Je vais essayer d'emmener peut-être des wraps que je mangerai assez vite dans la première partie de la course, parce que ça c'est assez frais avec du fromage, de la salade, de la tomate, ça peut être sympa.
Après cacahuètes, noix de cajou, je vais garder, mais en quantité bien inférieure. Ensuite peut-être une ou deux barres de pâte d'amande, là je l'ai pas fait, mais ça j'aime bien. Et puis pour le reste, je vais faire du classique ultra distance. Je vais me nourrir dans les commerces. Donc voilà pour l'alimentation et les problèmes digestifs. Pour ce qui est de l'hydratation, ça j'ai plutôt bien géré. J'avais 2 bidons de 650 et un bidon de 500, donc c'est vraiment ce qu'il fallait, parce que souvent je prenais un bidon pour vraiment boire de l'eau propre, quoi, de l'eau potable ou de l'eau propre, et le reste c'était des bidons pour m'asperger. Donc parce qu'entre 13h et 20h il faisait vraiment chaud tous les jours, donc là il fallait s'asperger régulièrement, donc la nuque, dans le casque, fallait imbiber la gapette d'eau, mettre sur les cuisses, les mollets. C'était vraiment une bonne technique, ça faisait redescendre la température du corps, ça marche vraiment, je vous le conseille. Et puis je l'ai fait particulièrement dans les montées de col. Tous les kilomètres en fait, à toutes les bornes kilométriques, je me mettais de l'eau. Et il ne faut pas avoir peur de gaspiller de l'eau, parce qu'en fait on trouve facilement de l'eau, même s'il fait très chaud et que c'est la sécheresse. Il y a quand même pas mal de fontaines ouvertes, beaucoup de commerces où on peut trouver de l'eau, donc faut pas s'inquiéter de ça. En tout cas en France et je pense en Europe au global, à part vraiment dans les endroits très reculés. Par exemple pour le Skadi, il faut faire un peu plus gaffe, mais là il y avait de l'eau très souvent. Donc je me suis souvent aspergé et puis j'ai bu comme il fallait, mais ça je suis habitué à le faire, il n'y a pas de souci. Parce que comme je disais, ouais, au niveau de la météo, on a eu une super météo, hein. Il a fait très beau, il n'a jamais eu de pluie, il n'y a eu que pour le premier matin où il a fait un peu frais, la première nuit un petit peu frais, mais bon c'était pas non plus monstrueux, mais après il faisait très chaud. De tous les jours il faisait de plus en plus chaud, grand soleil, presque canicule, donc il fallait bien gérer ça, bien s'aérer. Après il y avait des moments où on était quand même dans des grosses fournaises, où il faisait extrêmement chaud, on avait l'impression d'avoir un four ouvert devant nous dans les descentes. Plus on descendait, plus on avait chaud. Par exemple dans le Vercors à la fin là, quand on est descendu vers Pont-en-Royant, il faisait une chaleur à tomber. Au lac du Bourget pareil, c'était une cuvette, il faisait 25 degrés à 23h, c'était ouf. Mais bon, après on n'a pas eu de pluie, mais il a fallu gérer la chaleur, mais moi de ce côté là, ça allait. Allez, maintenant on passe au deuxième volet, la gestion de l'effort et le profil du parcours. Allez, donc d'un point de vue gestion de l'effort, je suis plutôt content sur ce Biking Man. J'ai plutôt bien géré, donc j'avais aucun capteur comme je vous l'ai dit. J'ai pas de capteur de puissance ni de capteur de cadence, et j'ai pas pris mon capteur de fréquence cardiaque. Je me suis écouté, et puis ça l'a bien fait, j'ai bien géré, je me suis jamais mis dans le rouge, j'ai mouliné dès que je pouvais, et vraiment ça s'est bien passé. Et pour preuve, le dernier jour, dans le Vercors, bon, de toute façon entre le lac du Bourget où j'ai dormi la dernière fois et l'arrivée, j'ai plutôt bien roulé. J'ai même fait la course avec Bertrand Berger dans le col pour monter à Malval. J'étais dans la zone, comme on dit, dans le flow, je sais pas trop comment on dit, mais j'étais à côté de mon vélo dans un état second, super heureux, et ça roulait tout seul. Donc c'était incroyable, j'ai bien roulé le dernier jour. Les autres jours ça s'est plutôt bien passé, malgré mes problèmes de digestion, j'ai quand même temporisé au maximum. J'ai mouliné dès que c'était possible. Et de ce côté là je suis super content. Parce que le parcours il était assez exigeant. Moi je l'ai regardé quoi, une semaine et demie avant la course, donc assez tard. J'ai regardé le profil et clairement il m'a fait assez peur. Parce que le début c'est 20 km de plat, donc là tout le monde va super vite. Et après on monte direct, un peu raide, et ensuite on est sur des espèces de plateaux, des toboggans. On sait jamais trop quand ça monte, jamais trop quand ça descend. C'est assez difficile, assez exigeant. Ça c'est pendant à peu près 500 bornes. Ensuite on passe le Beaujolais, on arrive dans la vallée du Rhône. Là c'est une partie que j'appréhendais, c'était du plat, plus de 100 bornes de plat jusqu'au CP2. Et après le CP2 c'est le Grand Colombier et une succession de grands cols avec très peu de répit entre chaque col. Avec quelques petits moments de plat de temps en temps, mais globalement très peu de répit. Donc ça c'était super, c'est la partie je l'appréhendais, mais à la fois je l'attendais avec impatience. Donc le profil est très exigeant j'ai trouvé, mais je l'ai plutôt bien géré, et la fin de la course, je l'ai fait vraiment très bien. Donc de ce côté là je suis super content. Maintenant on va passer au troisième volet, le volet sommeil, et comment j'ai réussi à appliquer les différents apprentissages que j'ai fait au fur et à mesure de mes maintenant 3 années dans l'ultra distance. Donc au niveau sommeil, je suis aussi plutôt content. J'ai bien dormi. Mes sommeils en fait ont été bien réparateurs, tous les sommeils que j'ai fait. Donc j'ai en gros dormi à peu près 7 heures sur ce Biking Man.
Donc la première fois où j'ai dormi, c'était à Sauges, dans l'après-midi du lundi, quand je me sentais pas très bien. Donc là j'ai dormi 2 fois 20 minutes. J'ai vraiment dormi, c'était plus parce que j'étais pas très bien. Ensuite j'ai dormi au CP1 à 270 km. Et là j'ai dormi à peu près 1h30. J'avais un peu mal au ventre, j'étais pas au top de ma forme, mais j'ai quand même dormi. Donc là j'ai failli faire une grosse erreur aussi à ce moment là. C'est qu'en fait j'ai écouté les gens de l'auberge où il y avait le CP. Ils m'ont dit oh, bah, si tu veux dormir mets-toi dans le chemin là à côté du checkpoint et tout. Moi je leur disais bah non, pas à côté du checkpoint, il y a des gens qui parlent et tout, c'est pas top pour dormir. Comme un débile, je les ai écoutés, je suis allé me mettre dans le chemin. Et là, erreur fatale, j'étais à 10 mètres du checkpoint, j'entendais les applaudissements quand il y avait des cyclistes qui arrivaient, j'entendais les gens au checkpoint, les bénévoles qui parlaient. En plus après il y a eu un chien qui est sorti dans son jardin, qui m'a reniflé, qui m'a aboyé dessus. Donc du gros n'importe quoi. Donc je me suis déplacé, je suis allé dans le parking où je voulais aller à la base. Et là j'ai dormi 1h30. Je suis reparti sur les coups de 2h du matin. J'ai redormi après dans un autre village dans le Beaujolais. Dans les 2 cols du Beaujolais qu'on avait à faire, j'ai dormi entre le premier et le deuxième. Donc là j'étais pas trop fatigué, je me suis dit c'est le moment de t'arrêter. J'ai trouvé une petite place de village, à côté des sanitaires mais pas dedans. Il n'y avait pas de vent, pas de lumière. Et j'ai dormi vraiment super bien, je me suis endormi vers minuit. Je suis arrivé là-bas vers 23h40, 23h45, je me suis endormi vers minuit. Et là j'ai dormi 4 heures. Quand je me suis réveillé, j'ai entendu l'église sonner 4 heures. Et là j'étais heureux parce que j'avais vraiment bien dormi, sans réveil, naturellement. Ensuite j'ai redormi le mercredi, donc ça c'était le mardi avant. Le mercredi soir j'ai dormi au lac du Bourget. Donc là j'ai poussé un petit peu après le col du Chat pour essayer d'avoir de la fraîcheur, mais malheureusement il n'y a pas eu de fraîcheur. Je me suis quand même mis au bord du lac. Et là j'ai redormi à peu près 1h30. Donc au total ça me fait 7 heures de sommeil, mais 7 heures de sommeil qui ont été plutôt efficaces. J'ai pas perdu trop de temps là-dessus. J'ai bien dormi. Donc je me suis bien reposé et ça c'était plutôt cool. Et ce qui fait qu'à la fin de la course, quand je suis arrivé à l'arrivée, j'étais un peu fatigué, mais j'étais pas complètement explosé comme j'ai pu l'être un peu à l'Euskadi où j'étais vraiment fatigué. Là j'étais un petit peu moins fatigué. Donc ça c'est cool. Là-dessus je suis heureux. Donc j'en reviens quand même sur les siestes de 20 minutes. J'en ai fait 2 au début de la course et j'en ai plus fait ensuite parce que clairement en fait j'avais pas la motivation ni la foi de faire 20 minutes de sommeil dès le mardi soir, dès le mercredi soir. C'était mort en fait. J'avais envie de dormir plus longtemps et j'avais envie que mon corps s'endorme et se réveille quand il a besoin de se réveiller. Donc je sais pas si les siestes de 20 minutes je vais trop continuer, parce qu'en fait je m'aperçois que moi j'ai beaucoup de mal déjà à m'endormir des fois. Alors parfois ça va très bien, mais des fois je me mets beaucoup de temps. Donc quand je veux dormir que 20 minutes, c'est pas facile. Si j'arrive pas à m'endormir, au final je dors que 10 minutes, donc c'est pas très utile. Et puis 20 minutes ça te permet de repartir, ça te rebooste. Mais j'ai vraiment l'impression que le corps il est pas rechargé du tout. Donc je vais rester plutôt sur mes siestes un peu plus longues. Donc pour l'instant j'ai réussi à faire 4 heures au max. Peut-être qu'un jour j'arriverai à faire plus, mais en tout cas là pour l'instant c'est pas mal. Donc maintenant on va passer au dernier volet, le volet matos. Donc si vous voulez regarder le matos que j'ai emmené, vous pouvez regarder ma vidéo setup que j'ai fait précédemment. Donc j'ai tout emmené, sauf le pantalon de pluie, les surchaussures et les chaussettes Mérinos, les grosses chaussettes Mérinos, parce qu'ils annonçaient pas trop froid et puis pas de pluie. Donc c'était inutile de prendre ça. Donc pour le reste j'ai tout utilisé, sauf mon petit t-shirt technique manche longue de Decathlon là. Parce que ça m'a pas servi, il a pas fait assez froid. Donc ça j'aurais pu m'en passer. Mais globalement tout le reste, je l'ai utilisé. Donc ça a très bien fonctionné, j'ai eu aucun souci, aucun problème de matériel. À l'avenir peut-être, j'essaierai de trouver une lampe qui puisse se recharger en roulant et de pouvoir transporter qu'une seule batterie, ou sinon je prends ma lampe actuelle avec une seule batterie que je recharge la journée. Parce que c'est vrai, quand la batterie était utilisée, c'était un poids mort après la deuxième batterie. Elle servait à rien, c'était 300 grammes dans le vent. Donc bon, ça c'est un peu dommage. Mais sinon pour le reste, c'est plutôt bien. Mon setup actuel est très bien. Donc après, niveau petit problème de vélo, j'ai pas eu grand chose. J'ai juste eu des baisses de pression sur mon pneu tubeless à l'arrière. Ça j'ai pas lié à ça, parce qu'en fait tous les 3-4 heures je devais y regonfler. Et au bout d'un moment ça commençait à me courir dans l'esprit. Donc au CP2 j'ai mis une chambre à air pour plus avoir de problème. Et en plus le risque c'est que si je continuais à rouler avec le pneu qui se dégonfle, le problème c'est que je risquais de cisailler mon pneu et d'exploser mon pneu. Et là
et ben la course elle aurait peut-être été terminée. Donc j'ai préféré mettre une chambre à air. Donc ça faudra que j'investigue ça, que je vérifie. Pour l'instant je suis resté en chambre, là je roule encore en chambre à l'arrière. Mais je vais bien vérifier mon pneu, peut-être que je l'ai mal claqué, peut-être que j'ai mal mis le fond de jante, on verra ça. Après, mis à part ça, j'ai eu aucun problème. Pas de problème de frein, pas de problème de chaîne, de transmission, ni rien de tout ça, donc ça c'est cool. J'ai pas eu de problème de selle. J'ai pas eu mal, j'ai eu un petit peu mal au cul à la fin, mais ça comme tout le monde. Mais j'ai pas eu de plaie ouverte, pas de saignement, rien du tout. Et même là, j'arrive à rouler, j'ai pas mal. Donc ça c'est super cool. J'ai eu des petits engourdissements quand même à la fin dans les mains. Mais ça je pense que c'est dû au fait du profil, qui a quand même pas mal de roulants. Donc c'est vrai qu'à l'avenir, je vais peut-être étudier. À l'avenir, je pense qu'en 2023, fin 2022-2023, je vais étudier la pose de prolongateurs. Parce que l'Ora, ben, il faut je pense des prolongateurs. Enfin, c'est pas obligatoire, hein, mais je pense que c'est un ajout très intéressant. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on va retenir? Donc que ce Bikingman Ora, c'était une course exceptionnelle. C'était très difficile. Là, comme ça, je dirais que c'était plus difficile, en tout cas pour moi, que le Skadi. Parce que les conditions météo, parce que le profil, parce que les problèmes gastriques. Mais les deux restent très difficiles. J'ai adoré, j'ai rencontré des dizaines de personnes. J'ai rencontré des abonnés de la chaîne sur la route qui faisaient pas la course. Il y a beaucoup de personnes aussi qui faisaient la course, qui m'ont reconnu et qui m'ont reconnu et qui m'ont dit qu'ils aimaient ce que je faisais, que c'était en partie grâce à moi ou à cause de moi qu'ils étaient venus sur le Bikingman. Donc non, c'est vraiment top, moi j'ai vraiment kiffé, l'organisation est toujours extra, le tracé est toujours top. C'était vraiment super, l'avant-course, l'après-course, vraiment extra, de très très bons souvenirs, j'ai vraiment kiffé. J'ai hâte d'en refaire un, je sais pas lequel, peut-être la Corse, peut-être d'autres, je sais pas, il y a tellement de belles choses à faire. En tout cas je vous conseille, si vous n'êtes toujours pas lancé dans l'aventure Bikingman, c'est d'y aller. Que vous finissiez ou que vous finissiez pas, de toute façon vous apprendrez plein de choses. Au-delà du défi sportif, qui est indéniable, hein, parce que forcément 1000 km un vélo, 18 000 mètres de dénivelé, c'est pas rien. C'est plutôt une expérience humaine incroyable. On rencontre des gens, on se fait des amis, on discute de tout et de rien, c'est vraiment super. Moi j'ai vraiment adoré, ça m'a reboosté pour la suite. Parce que mine de rien ça donne un gros boost. Et voilà, je pourrais passer des heures à vanter les louanges du Bikingman et de l'ultra distance en général. Mais c'est vrai que le Bikingman, c'est vraiment une super orga. Et je vous conseille de vous lancer, vous le regretterez pas. Entraînez-vous un petit peu, mais vous le regretterez pas. C'est vraiment super. Allez, moi je continue ma sortie. Je vous dis à bientôt, j'espère que mon film général sur le Bikingman va bientôt sortir. Normalement je vais faire en sorte qu'il sorte un petit peu en décalé par rapport à ceux de briefing, mais genre pas beaucoup de décalage. J'espère que vous allez kiffer, vous m'en direz des nouvelles. Et puis on se retrouve sur d'autres aventures, peut-être dans le Périgord, qui sait, je ne sais pas, vers Bordeaux, je ne sais pas, peut-être. Allez, je vous dis à plus. Et puis, roulez bien.